quoi exactement? Ça clignote? Est-ce qu'il y a du numérique là-dedans? Oui, il y a du numérique, bien sûr. Je ne suis pas non plus. En tout cas, il y a de la LED. Là, j'ai utilisé Serato. Il y a de la LED, ça brille. Non, mais là, je suis en analogique en fait. Si je passe sur CD ou sur les ordi, ça change. Il y a les points de Q qui sont disposés là. Non, là-dessus, en fait, ce qui est. Quand tu es en analogique, c'est par exemple les quantifications d'écho. Pourquoi j'ai pas rien là? Donc là, ouais, en effet, c'est ça. Comment? Un effet est un. Bah, vous voyez tout là, à l'heure taper. Oui, là, si tu veux, tu as toutes les quantifications que tu as sous la main directement, toi. Un quart, un huitième, un 16e. Par exemple, si tu choisis un effet comme l'écho. Ouais. Bon, si tu me demandais ce à quoi servaient les pads quand on était en analogique, voilà. Ouais, et tu as un tap tempo. J'ai un tap tempo pour régler tes delays. Pour régler le tempo du disque en cours. Ça vous parle ça? Vous voyez de quoi on parle? J'explique pour ceux qui ne font pas de MRO ou de trucs comme ça, c'est qu'il y a un bouton sur lequel on va pouvoir préciser le tempo, la vitesse à laquelle on veut. Un delay, c'est quand un effet qui répète. Si on joue une note, elle va se répéter, mais elle peut se répéter à différentes vitesses, à différents tempos. Et du coup, en fonction du morceau qu'on passe, on peut se dire, tiens, je vais faire une répétition comme ça, ou carrément en dehors du tempo du morceau, faire quelque chose qui se décale ou quoi. Ouais. Donc ceux qui font Ableton ont aussi le tap tempo qu'ils utilisent plus ou moins. Tout est dans la tête. Moi je suis impressionnée, il n'y a pas d'improvisation. Jamais. Si. Si. Enfin, il y a une trame qui est donnée, ça dépend. Quand je vais faire une soirée, j'ai un ordre de disque que je définis. Après, je fais ce que je veux. Si je vois qu'il n'y a personne, je ne vais pas mettre les morceaux les plus dansants. Je vais garder mes cartouches en attendant que ça soit. Ça dépend du contexte, mais tout est en tête. Moi, je sais à quelle vitesse vont les disques, ceux qui vont plus ou moins ensemble. Puis bon, je les ai pratiqués, je les ai mis dans tous les sens. Donc, à un moment donné, puis il y a des surprises qui se passent aussi. C'est ça qui est bien. Surtout, sûrement plus de surprises en analogique comme ça qu'avec un ordi. Voilà, on peut avoir des surprises avec un ordi, c'est qui s'éteignent ou qui bug. Mais là, il y a d'autres surprises. De toute façon, s'il y a une coupure de courant, ça met tout le monde d'accord. Non, moi j'ai mon truc, je peux pédaler. Le côté coureur cycliste est directement relié au platine. Pédale plus vite. On peut entendre un disque, hein, attendez. Ça fait aussi aussi. Je sais pas si je peux faire ça. On tend l'oreille comme ça, on entend la petite vibration. Ah oui. Parce que sur des disques que tu connais bien, ça t'arrive quand tu es en live, en train de mixer, encore te surprendre, de découvrir des choses à l'intérieur en prenant un risque ou. Bah oui, par exemple, il y a des disques que je joue tout le temps, c'est la face A, et en fait on me dit mais c'est vrai que je le joue jamais. Et j'ai toujours l'habitude, on fait jamais gaffe comme ça, enfin il y a des trucs comme ça. Et je me dis ah ouais mais ça c'est. Bon, voilà. Il n'y a pas de règle. Ouais, parce qu'au final, tu aurais que 2500 en 3 tours si tu fais aussi. Si je quoi? Tu n'as pas besoin d'avoir 5000 vinyles si tu utilisais tous les côtés. Bah, les 45 tours, c'est vrai que c'est pratique pour le live. Après, moi j'écoute de la musique chez moi aussi. Il n'y a pas que le travail. Et puis sur les disques, tu n'as pas forcément la face A et la face B qui te plaisent. Non. Donc c'est pour ça que tu es obligé d'en avoir plein aussi. Non, il y a des trucs, je les ai juste pour une face. Ouais, j'ai même des 33 tours, il y a 12 titres, je les ai juste pour un seul morceau que j'aime bien. Et qu'en plus, c'est juste pour l'écouter chez moi, même pas pour le jouer en soirée. Apprêtez-vous à entrer dans une nouvelle dimension où les portes entremaillées du temps peuvent se refermer sur vous.